Alors que ma vie s'effondrait autour de moi, le colis est resté sur mon bureau pendant 3 semaines, recouvert de poussière et de taches d'huile moteur, pour Catalina, à ouvrir lorsque tu auras le plus besoin d'espoir. Était-il écrit avec élégance sur le devant ? J'ai naïvement supposé qu'il s'agissait d'un cadeau sincère de la part d'un client reconnaissant. Il s'est avéré qu'il renfermait le secret d'un mystère familial qui allait changer le cours des événements, et je n'en avais aucune idée. Avant de nous plonger dans cette histoire incroyable, laissez-moi vous poser une question. Quand est-ce qu'une personne totalement inconnue vous a rendu un service très aimable ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour votre dose d'histoires incroyables. Revenons ensemble au jour où tout a commencé. Tout a commencé ce matin fatidique chez Restrepo Auto Repair, comme n'importe quel autre jour horrible. Une fois de plus, la vieille cafetière était tombée en panne. Le grincement provenant du pont élévateur hydraulique indiquait la nécessité imminente de réparations coûteuses. De plus, la montagne de factures en retard semblait s'agrandir chaque fois que je détournais le regard. 2 mois de retard sur le prêt d'équipement et 3 mois de retard sur le loyer. Mes fonds diminuaient dangereusement, car le fournisseur de pièces détachées m'avait imposé un paiement en espèces uniquement. Je ne pouvais pas faire grand-chose pour sauver le garage familial, qui appartenait à ma famille depuis 2 générations, car il fermait lentement mais sûrement ses portes. Après le décès de Miguel, mon père, il y a 2 ans, je suis devenue l'unique propriétaire de l'entreprise. Travaillant 16 heures par jour, il avait créé Restrepo Auto Repair à partir de rien et s'était forgé une réputation dans notre quartier ouvrier pour son travail honnête et ses tarifs raisonnables. La concurrence des concessionnaires et des grands magasins, qui peuvent proposer des tarifs plus bas, fait que les efforts honnêtes et les prix équitables ne permettent pas toujours de couvrir les dépenses. Même les environs ont changé. Je ne pouvais pas me permettre les diagnostics informatiques spécialisés nécessaires pour les voitures plus récentes conduites par les jeunes professionnels qui venaient chez moi. À mesure que les clients de longue date vieillissaient, leurs enfants ont commencé à emmener leurs véhicules dans les tout nouveaux centres de services de banlieue. J'excellais dans mon domaine. Très bien. Voire excellent. D'autres mécaniciens avaient jugé mes compétences désespérées, mais je pouvais réparer des transmissions les yeux fermés. Diagnostiquer des problèmes de moteur, rien qu'en les écoutant, et redonner vie à des voitures hors d'usage. Mais si vous ne pouviez pas payer les factures, vos compétences ne servaient à rien. Alors que je bricolais sous le capot de la Honda Civic Vintage de Madame Brown un mardi d'octobre, j'entendais le grondement familier d'un véhicule en difficulté qui s'approchait de l'extérieur. Outre les cognements perceptibles, je pouvais également distinguer le gémissement caractéristique d'une pompe à eau sur le point de rendre l'âme, une Mercedes-Benz 300D diesel de 1985. Impeccable, était garé devant mon atelier, de la vapeur s'échappant de sous son capot tandis que j'essuyais mes mains sur ma combinaison. La voiture était impeccable, résultat d'années d'entretien minutieux. La peinture brillait et le chrome reflétait la lumière du jour. Une dame âgée bien habillée était assise au volant. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coupés au carré. Son manteau en laine couleur crème coûtait probablement plus cher que mes revenus mensuels. Et son port trahissait ses origines aristocratiques, comme si un cygne s'était posé par erreur sur un parking. Elle semblait tout à fait à l'aise dans mon quartier miteux. Sa tristesse était également indéniable. Les rides d'inquiétude qui sillonnaient de son front étaient visibles même de loin, et ses mains tenaient fermement le volant. Comme je ne voulais pas l'effrayer, je m'approchai prudemment de la voiture. Un doux « Excusez-moi, madame » s'échappa de mes lèvres. « Avez-vous un problème avec votre voiture ?» Ses yeux étaient d'un bleu étonnant lorsqu'elle leva les yeux vers moi. Je ne pus m'empêcher de penser immédiatement à ma grand-mère, Abuela Rosa. Cette dame était grande et blonde, contrairement à Abuela, petite et brune, mais ce qui la distinguait vraiment, c'était son sang-froid et son calme face à l'adversité. « Oh, Dieu merci !» dit-elle d'une voix accentuée mais ondulante. Ma voiture a probablement surchauffé. Tout à coup, de la vapeur s'est mise à sortir de partout alors que je me rendais chez un ami. J'ai vu votre panneau et j'ai décidé de m'arrêter. J'ai inspecté la Mercedes de plus près. Elle était en train de surchauffer. La jauge de température était dans le rouge et du liquide de refroidissement coulait lentement sur le bitume. « Venez, je vais jeter un œil. Aidez-moi. » Ouvrez le capot. Il n'y avait aucun doute sur la nature du problème. Lorsque la pompe à eau s'est soudainement arrêtée de fonctionner, la courroie serpentine s'est déchirée. C'était un problème coûteux mais courant avec ces vieilles Mercedes diesel. Même si je pouvais trouver rapidement les pièces, le coût total s'élèverait à plusieurs centaines de dollars. La dame est sortie du véhicule et s'est tenue à côté de moi. Elle m'a alors demandé « Alors,
Elle semblait avoir environ 70 ans, mais ses mouvements gracieux trahissaient un âge considérablement plus jeune. « Votre pompe à eau est en panne ?» ai-je déclaré. De plus, la courroie est en lambeaux. Je crains que cela ne puisse être réparé rapidement. Les pièces détachées pour ce modèle sont coûteuses, et la réparation nécessite de nombreuses heures de travail. Oh là là! Dois-je en conclure qu'il n'y a aucun moyen de le rendre suffisamment en état de marche pour rentrer chez moi? Oui. J'ai secoué la tête en signe de désapprobation. Je crains que le moteur ne grille si vous continuez à rouler ainsi. Bien qu'il soit robuste, ces vieux moteurs diesel ont besoin de liquide de refroidissement pour fonctionner. Pendant un instant gênant, elle resta là. L'air confus et vulnérable, il m'apparut clairement qu'elle n'était probablement pas de la région, car elle continuait à scruter les environs comme si elle était perdue. Une dépanneuse aurait coûté une fortune. Et le concessionnaire Mercedes le plus proche était à une 30aine de kilomètres. Je pris une décision que mon comptable aurait jugée irrationnelle. Puis je dis « Madame, pourquoi ne pas entrer prendre une tasse de café pendant que je vois ce que je peux faire ? Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Ce n'est pas une contrainte. Pour être honnête, vous me faites penser à ma grand-mère. Elle aurait préféré que quelqu'un vous aide. » Je lui ai pris la main et l'ai guidée vers la salle d'attente petit bureau de mon magasin. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques sièges dépareillés, une cafetière désuète qui m'avait précédée et des murs ornés d'albums photos et de calendriers représentant diverses voitures. Pourtant, l'espace était impeccable et le café était corsé. S'asseyant avec la délicatesse d'une personne âgée, elle a dit « C'est très gentil de votre part », avant de se glisser prudemment sur l'un des sièges. Au fait, je m'appelle Vivian Blackwood, Catalina Restrepo, et ce n'est pas gentil. C'est juste ce qu'on fait pour les gens. J'ai commencé à travailler sur sa Mercedes pendant que Vivian buvait son café. J'ai réussi à trouver une courroie qui convenait suffisamment pour fonctionner temporairement, et j'avais une pompe à eau d'occasion dans mon stock de pièces qui ferait l'affaire. Ce n'était pas une solution idéale, mais cela lui permettrait de rentrer chez elle en toute sécurité. Mon incapacité à dépenser de l'argent à la fois pour les pièces et la main-d'œuvre était le principal problème. Chaque travail devait couvrir ses propres frais, car mes marges étaient déjà très faibles. L'idée de facturer le prix fort à cette vieille dame me rendait malade, alors que je la voyais assise seule dans ma salle d'attente délabrée. Au cours de mes 3 heures de travail, j'ai remplacé la pompe à eau et la courroie, vidangé le système de refroidissement et examiné la machine pour détecter d'autres dommages. Au démarrage, la Mercedes ronronnait comme une voiture neuve et la jauge de température était revenue à sa plage normale. En retournant au bureau, j'ai dit « C'est fait ?» Elle fonctionne parfaitement maintenant. Viviane était tellement soulagée que son visage s'est illuminé. Quelle joie! Qui suis-je pour vous? J'aurais dû lui donner la facture de $600 à ce moment-là. Au contraire, je me suis surpris à leur dire « Ne vous inquiétez pas, allez-y doucement sur l'accélérateur et surveillez le thermomètre. » Pardon. En disant « C'est gratuit », je suis passée à autre chose. Considérez ça comme une bonne action pour la journée. Viviane m'a regardée comme si j'étais fou. Écoutez, je ne pense pas que vous puissiez travailler pour rien. Jeune femme, c'est ce qui vous permet de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Comme dirait mon père, parfois, on fait des choses parce qu'elles sont justes, pas parce qu'elles sont rentables. Ai-je souligné? Viviane a étudié mon visage de ses yeux bleus intenses pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, elle a sorti de son sac à main une enveloppe en papier crème, d'aspect coûteux, sur laquelle mon nom était écrit d'une calligraphie exquise. « Je dois vous rendre votre gentillesse », a-t-elle dit en pressant le paquet dans mes mains. « Mais je dois vous demander de me garantir une chose. N'ouvrez pas cette enveloppe avant d'être désespérément en quête d'espoir. Vous me le promettez ? » C'était une demande étrange, mais j'ai acquiescé en raison du ton de sa voix. « Je vous le promets. » Bien. À ce moment-là, son sourire changea complètement son expression. « Catalina Restrepo, vous êtes une jeune femme extraordinaire. Votre grand-mère serait si fière de vous. » Maintenant que tout était en ordre, je l'accompagnai jusqu'à son véhicule, elle baissa la vitre, monta dans sa voiture et se prépara à partir. « Cette enveloppe, remarqua-t-elle, vous saurez quand le moment sera venu. Faites-moi confiance. » Comme dans un rêve, elle disparut au détour de la route, sa Mercedes s'évanouissant dans les airs. Alors que je réfléchissais à ce qui venait de se passer, je restais immobile, serrant le paquet énigmatique dans mes mains, puis la dure réalité me frappa à nouveau. Je ne pouvais pas me permettre de dépenser 600 après avoir donné $600 d'effort à une inconnue. Cependant, une partie de moi ne ressentait aucun remords. Non seulement Vivian Blackwood m'avait rappelé des souvenirs de ma grand-mère, mais elle m'avait aussi rappelé pourquoi mon père insistait sur le fait qu'être mécanicien ne se résumait pas à réparer des voitures. Aider les autres était l'essentiel.
Essayant de chasser cette pensée de mon esprit, je rangeais l'enveloppe dans un tiroir de mon bureau. Des enveloppes mystérieuses ne m'aideraient ni à payer mes dettes, ni à sauver mon entreprise. Les 3 semaines suivantes ont été marquées par l'angoisse liée à l'augmentation des demandes et à la diminution des choix. M. Murray, mon propriétaire, a commencé à me contacter tous les jours pour me rappeler que mon loyer était en retard. Ma demande de prêt pour mon entreprise a été refusée par la banque en raison de garanties insuffisantes et de prévisions de trésorerie inexactes lorsque je n'ai pas pu obtenir assez rapidement les pièces nécessaires pour réparer les voitures de 2 de mes clients réguliers. Ceux-ci sont allés voir ailleurs, un jeudi après-midi. Alors que Madame Brown venait récupérer sa Honda, le coup de grâce est arrivé. J'avais réussi à la remettre en état de marche, mais la réparation avait pris plus de temps que prévu, en raison d'un retard dans la livraison d'une pièce. Bien qu'elle n'ait pas été satisfaite de ce retard, elle m'a payé. Elle a murmuré « Je suis désolée, Catalina », mais elle a évité de me regarder dans les yeux. Cependant, j'envisage de faire de cet endroit de la 5e rue ma destination habituelle. Ils sont en mesure d'acquérir des pièces plus rapidement et disposent de tous les équipements les plus récents. Madame Brown était l'une des premières clientes de mon père. Elle était comme un trésor familial. Son départ a été déchirant. Je me suis assise dans mon bureau ce soir-là et j'ai revu les comptes une fois de plus, espérant, sans espoir, que les chiffres n'étaient pas aussi terribles qu'ils le semblaient. Mon loyer avait 3 mois de retard et mes factures d'électricité, de gaz et d'eau étaient... J'avais des soldes impayés auprès de 6 fournisseurs, en plus du prêt pour l'équipement. Je ne pourrais jamais rattraper mon retard, même en travaillant d'arrache-pied pendant les 30 jours suivants sans être payé. Le cœur lourd, j'ai répondu au téléphone. M'attendant à un autre créancier, permettez-moi de vous présenter Murray Property Management. Mademoiselle Restrepo, je vous contacte au sujet du loyer de votre local commercial. Excusez-moi. Bonjour Murray. Pourriez-vous m'accorder une semaine supplémentaire? Je suis bien consciente d'être en retard. Je crains que cela ne soit pas possible. Nous avons été très patients, mais nous ne pouvons attendre que 3 mois de plus. Si le compte n'est pas régularisé d'ici vendredi, nous devrons entamer une procédure d'expulsion. Vendredi? C'était demain? Mon père avait travaillé très dur pour acquérir les outils et l'équipement qui m'entouraient dans mon atelier après avoir raccroché le téléphone. L'odeur de l'huile de moteur et des copeaux de métal, qui m'avaient toujours rappelé la maison de mon enfance, semblait soudainement évoquer un sentiment de déception. Mon cousin Robert m'avait proposé de racheter mon entreprise 6 mois plus tôt. J'ai donc envisagé de le contacter. Il souhaitait se lancer dans le commerce de pneus. Il disait que les pneus étaient plus rentables que les réparations. Même si cela signifierait la fin de Restrepo Auto Repair, je pourrais régler mes dettes et repartir à zéro avec cet argent. C'est alors que je me suis souvenu de l'enveloppe. Après l'avoir laissé prendre la poussière et se tacher de café dans le tiroir de mon bureau pendant 3 semaines, j'ai finalement décidé de la sortir. Une écriture d'une beauté presque moqueuse disait « Pour Catalina, à ouvrir lorsque tu auras le plus besoin d'espoir ». Je ne pouvais imaginer ce qui se passerait si ce n'était pas maintenant le moment où j'avais le plus besoin d'espoir, pensais-je tristement. L'épuisement et la tension faisaient trembler mes mains tandis que je déchirais l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier épais qui avait été enroulé autour d'un petit objet métallique. Je fus surprise lorsque je dépliai la page. C'était la lettre qui m'avait fait froid dans le dos, mais la clé elle-même était une vieille clé en laiton, du genre de celles qui ouvrent une porte ou un coffre. Si tu lis ces lignes, ma chère Catalina, c'est que tu es arrivée à un point où l'espoir semble inaccessible. Après 60 ans passés à gérer cette émotion, je la connais bien, je te connais, mais tu ne me connais pas. Plus de temps s'est écoulé depuis ta naissance que je n'en ai passé à essayer de te retrouver. Toi et tes proches. Je suis ton arrière-grand-mère, tu vois, ma petite fille bien-aimée. Bien que je m'appelle désormais Vivienne Blackwood. Mon nom de naissance est Vivien Restrepo. Ton grand-père, Carlos Restrepo, est né de moi. Ta mère, j'ai été contrainte de le faire adopter en 1943. À l'âge tendre de 16 ans, les tentatives pour le retrouver, lui et ses proches, ont occupé toute ma vie pendant les 60 dernières années. Mon cœur s'est presque arrêté lorsque j'ai vu les mots « Restrepo Auto Repair » sur l'enseigne de votre entreprise. J'ai décidé que j'avais enfin identifié mes proches lorsque j'ai appris, grâce à mes recherches, que la propriétaire était une jeune femme appelée Catalina, qui était la fille de Miguel et la petite-fille de Carlos. La panne de mon véhicule n'était pas tout à fait une coïncidence. Depuis des semaines, je tournais nerveusement autour de votre magasin dans ma voiture, essayant de trouver le courage de vous dire bonjour. Je vous ai reconnu comme mon ancêtre dès que j'ai vu votre concentration et votre maîtrise, semblables à celle d'un laser. Alors que vous travailliez sous le capot de cette Honda, même mon père travaillait comme mécanicien.
parce que c'est dans notre ADN. Vous savez, cette enveloppe contient la clé d'un coffre-fort à la First National Bank, dans le centre-ville. Code postal 247. Vous y trouverez la preuve de notre lien sous forme de document, en plus des détails sur une propriété rurale que je possède. Elle est sur le marché depuis un certain temps, attendant patiemment son propriétaire légitime. Mon père y a construit un atelier dans les années 50. Il est rempli d'outils et d'équipements qui lui appartenaient et qui ont été conservés mais jamais utilisés. Je pense que cela éveillera votre intérêt. Il est encore temps pour moi de rencontrer mon arrière-petite-fille, si elle m'accepte, même si je suis âgée et que mon temps est compté. Ma chérie, tout en bas de cette lettre, vous trouverez mon numéro de téléphone. Tu as de la compagnie, Catalina? Cela n'a jamais été toi? Ma grand-mère Vivian Blackwood t'envoie ses salutations les plus chaleureuses. Il m'a fallu lire la lettre 3 fois pour en comprendre le sens. Après cela, je l'ai relue une fois de plus, essayant cette fois-ci de déterminer s'il s'agissait d'un canular élaboré, d'une fraude ou d'une erreur. Je sentais la clé dans ma main. Elle était authentique, solide et chaude. J'avais le sentiment indéfinissable qu'elle était réelle. Ma grand-mère s'appelait Vivian Blackwood. Je ne savais pas que la belle dame dont j'avais réparé gratuitement la voiture était en réalité un membre de ma famille. Tout en réfléchissant à ces nouvelles informations, je suis restée dans mon bureau jusqu'après minuit, serrant la lettre et la clé dans ma main. Carlos, mon grand-père, avait été placé en adoption. Je le savais. Nous avions toujours supposé que ses parents biologiques étaient de mort ou l'avaient abandonné, mais il avait dit à mon père qu'il ne les avait jamais rencontrés. J'avais du mal à comprendre que mon arrière-grand-mère nous avait activement recherchés pendant tout ce temps. Le lendemain matin, après avoir prévenu mon travail à temps partiel au magasin de pièces détachées que j'étais malade, je me suis rendue au centre-ville, à la First National Bank. J'ai tremblé en remettant la lettre et la clé à Madame Hoffman, la directrice de la banque. Une femme d'âge mûr, qui m'a regardée avec un mélange de pitié et d'intérêt. Boîte 1247. A-t-elle répondu en consultant ses dossiers? Oui. Madame Blackwood en est la locataire depuis, oh mon Dieu, plus de 40 ans. Elle passe tous les quelques mois pour voir comment ça se passe. C'est votre famille. J'ai prononcé les mots. Son arrière-petite-fille, luttant contre la sensation étrange qu'il procurait à mes lèvres. Dans la chambre forte où Madame Hoffman m'a conduite, j'ai vu des pièces aseptisées ornées de coffres forts. Étonnamment, le coffre 1247 était vraiment énorme. Elle utilisa sa clé passe-partout et ma clé pour l'ouvrir. Et je pus voir qu'il était rempli de papiers, de photos et de ce qui semblait être des documents juridiques, avec les mots « Je vais vous laisser un peu d'intimité ». Madame Hoffman m'accompagna dans une pièce confortable, meublée d'une table et d'une chaise. Je vidai le contenu du coffre sur la table, le cœur battant à tout rompre. La pile de documents comprenait des papiers d'adoption, des certificats de naissance et un épais dossier intitulé « Documents Immobiliers ». Mais ce sont les photos qui m'ont vraiment choquée. Des clichés pris sur plusieurs décennies montraient un homme grand, aux cheveux bruns, vêtu d'une combinaison de mécanicien, debout à côté d'une jeune femme qui me ressemblait étrangement. D'autres images montraient le même homme en train de réparer des voitures dans ce qui semblait être un garage professionnel, des images de mon grand-père Carlos nouveau-né. Pendant des décennies. Elle avait essayé de le retrouver. Elle avait cherché son fils perdu depuis longtemps. Les documents relatifs à la propriété étaient encore plus surprenants. À environ une demi-heure de la ville se trouvait le domaine de Vivian, d'une superficie de 50 acres, qui comprenait une maison principale, de nombreuses dépendances et un endroit qu'elle avait baptisé Restrepo Automotive Workshop, selon les registres. La propriété était évaluée à plus d'1 million de dollars. Tout m'était légué conformément à un testament qui se trouvait également dans la boîte. Mes mains tremblaient lorsque j'ai composé le numéro indiqué dans la lettre de Vivian. « Allô ?» Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, raffinée, accueillante et légèrement inquiète. « Ici, Catalina. Je parle à Vivian. » J'ai déchiré l'emballage. Après ce qui m'a semblé être une éternité, quelqu'un a enfin poussé un cri de soulagement. « Oh, ma chérie, j'espérais vraiment que tu m'appelles. Es-tu allée à la banque ? J'y suis déjà. » Vivian ? Explique-moi. S'il te plaît ? Le terrain et l'atelier. Pourquoi ne t'es-tu pas simplement identifié lorsque j'ai réparé ta voiture ? J'étais terrifiée. Voilà pourquoi. J'avais peur que tu ne me crois pas si je te disais la vérité. À savoir que j'essayais de retrouver ma famille depuis 60 ans, mais je suis heureuse que tu m'aies finalement cru. D'un autre côté, tu peux avoir de bonnes raisons de vouloir éviter une mère âgée qui a abandonné son enfant. Mais tu ne l'as pas abandonné par choix ? Non. Mais j'ai vécu avec le poids de la honte depuis lors. Votre travail expert et consciencieux sur ma voiture m'a confirmé que vous étiez un parent par le sang. Mais avant de vous dire la vérité,
Je voulais avoir une idée de qui vous étiez. Et réparer votre voiture gratuitement était une sorte de test. Pas un test, répondit Vivien doucement. C'est officiel ? Vous faisiez déjà partie de ma famille. Le fait que vous soyez si accommodant a confirmé mon hypothèse selon laquelle vous étiez la famille idéale pour moi. Après 1 heure de conversation supplémentaire, Viviane m'a raconté une histoire que je n'avais jamais entendue auparavant. Fille d'une famille aisée qui l'avait rejetée après avoir découvert son état, elle était tombée enceinte de mon grand-père à l'âge de 16 ans. Ils avaient l'intention de se marier malgré le désaccord de sa famille, le père de son enfant. Mon arrière-grand-père Antonio Restrepo était mécanicien, mais le mariage n'a pas pu avoir lieu, car Antonio est mort dans un accident du travail, et la famille de Vivien l'a obligé à donner son bébé en adoption. Je cherche Carlos depuis lors, m'a-t-elle dit. Malheureusement, il était déjà mort lorsque je l'ai retrouvé. Cela m'a brisé le cœur. J'avais peur d'avoir raté ma chance. Cependant, j'ai découvert plus tard qu'il avait un fils nommé Miguel, qui avait lui-même une fille. Je veux dire toi. Pourquoi n'as-tu pas contacté mon père ? Malheureusement, elle avait essayé, mais il était décédé 1 mois avant qu'elle ne le retrouve. Une fois de plus, j'étais en retard. Après avoir mentionné une propriété dans sa lettre, nous avions prévu de nous y retrouver cet après-midi-là. J'ai quitté le travail plus tôt, non pas que j'avais beaucoup à faire, et je me suis rendue à l'endroit qu'elle m'avait indiqué. Le manoir était magnifique, entouré de grands chênes et de collines ondulantes. Ce superbe manoir de style colonial était accessible par un long chemin bordé d'arbres. Je me suis toutefois arrêtée pour regarder la structure derrière la maison, des portes de garage modernes, et ce qui semblait être un équipement de pointe caractérisait l'atelier automobile professionnel, qui était au moins 2 fois plus grand que celui où je travaillais actuellement. Restrepo Automotive Workshop, fondé en 1952, était inscrit sur une enseigne suspendue au-dessus de l'entrée principale. Viviane se tenait sous le porche, prête à m'accueillir. Son sourire extatique m'a fait monter les larmes aux yeux dès qu'elle m'a aperçue. « Bienvenue à la maison. Mon cher », m'a-t-elle salué en m'étreignant avec une force surprenante. « Bienvenue dans ton héritage ?» Elle m'a fait visiter la propriété et m'a raconté que mon arrière-grand-père, Antonio, l'avait inspirée à l'acheter dans les années 1960 et à faire construire l'atelier. Elle avait toujours souhaité que l'un de ses descendants en fasse bon usage. Le plus surprenant était qu'elle ne se doutait pas que ce serait son arrière-petite-fille. C'était un atelier fantastique. Il contenait des jeux d'outils, une cabine de peinture, des ponts élévateurs hydrauliques et du matériel de diagnostic informatisé dont la valeur dépassait celle de mon inventaire actuel. Viviane avait poursuivi les travaux de restauration qu'Antonio avait commencé avant son décès, et plusieurs véhicules classiques se trouvaient à différents stades de réparation. « Tout cela est à vous maintenant », murmura-t-elle en me regardant caresser une Mustang 1967 impeccable, la propriété, l'atelier, l'équipement, tout. Je prononçais ces mots. Je ne peux pas accepter cela. Entièrement submergée par l'émotion. C'est trop. Mais non, dit Viviane avec conviction. Cela vous a été donné à la naissance. Malheureusement, ton arrière-grand-père n'a jamais pu l'utiliser. Il faut une étincelle pour l'allumer. Elle a ajouté. De plus, j'ai 83 ans, avec une expression légère et enjouée, avec mon entreprise de réparation automobile. Que vais-je faire ? Viviane a passé les heures suivantes à me raconter la vie d'Antonio, leur romance courte mais intense, et les espoirs et ambitions qu'ils avaient pour leur avenir ensemble. Elle m'a montré des photos de lui en train de réparer des voitures. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il ressemblait à mon père et à moi-même. Il aurait été incroyablement fier de vous, m'a-t-elle dit alors que nous étions assis dans l'atelier, entourés des objets qu'il avait accumulés poursuivant l'héritage familial. Une femme mécanicienne possède et dirige sa propre entreprise. Le talent, et non le sexe, était son principe directeur dans la vie. Que va-t-il se passer maintenant ? Ai-je demandé. Il est temps de sauver votre entreprise, a déclaré Vivien avec un air d'autorité pragmatique. J'en ai déjà discuté avec mon avocat. D'ici 1 semaine, le transfert de propriété pourrait être finalisé. Cet emplacement est à votre disposition si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser l'argent pour régler vos dettes ou ouvrir un 2e magasin. Vous pouvez également envisager de déménager votre entreprise ici. L'espace est rare et cet emplacement est idéal pour attirer les banlieusards. Ce quartier a désespérément besoin d'une personne spécialisée dans la restauration de voitures anciennes. J'étais à la fois tentée et terrifiée par cette idée. Je ne sais rien de la gestion d'une entreprise de cette taille. Vous apprendrez, m'a répondu Vivien avec assurance. Personne ne vous aidera non plus. Je prends peut-être de l'âge, mais je ne suis pas stupide. En ce qui concerne l'aspect commercial, je peux vous aider et j'ai de nombreux contacts dans le monde des voitures historiques, l'esprit en ébullition.
Je suis retournée à mon travail ce soir-là. En l'espace d'une journée, je suis passée du bord de la faillite à l'héritage d'une propriété valant 1 million de dollars. Cela semblait irréel, presque trop beau pour être vrai. Dès que j'ai mis les pieds dans mon magasin délabré, rempli de machines obsolètes et de factures impayées, j'ai su que c'était vrai. Au cours du week-end, j'ai vérifié la légitimité des documents juridiques fournis par Vivien. Ils étaient bien authentiques. Tout ce qui concernait le terrain, le legs et surtout les liens familiaux semblait authentique. Le lundi matin, j'ai contacté M. J'ai informé Murray que je lui verserais son loyer avant le week-end. Ensuite, j'ai prévenu mon cousin Robert par téléphone que nous ne conclurions plus l'accord commercial concernant les pneus, comme promis par Vivien. Le transfert de propriété a pris exactement 1 semaine. Le jour où j'ai signé les documents, elle m'a remis une autre enveloppe. Celle-ci contenait l'acte de propriété et un chèque de 50 000 $, capital d'exploitation, m'a-t-elle expliqué lorsque j'ai protesté. Vous aurez besoin d'argent pour déménager votre équipement et mettre en route le nouvel atelier. Transférer Restrepo Auto-Repair de la ville à la campagne. C'était comme transplanter une plante en difficulté dans un sol riche. En moins d'1 mois, j'avais 2 fois plus de clients qu'auparavant, attirés par le bouche à oreille et la nouveauté d'une mécanicienne spécialisée à la fois dans les réparations modernes et les restaurations classiques. Viviane a tenu parole en m'aidant dans la gestion de l'entreprise. Elle disposait d'un réseau de contacts dans le monde des voitures classiques et j'ai rapidement reçu des appels de collectionneurs qui avaient entendu parler du nouvel atelier Restrepo Automotive Workshop. Les voitures anciennes qui se trouvaient dans l'atelier sont devenues mes premiers projets de restauration. Et les photos avant-après ont attiré encore plus de clients. Mais plus que le succès commercial, j'ai apprécié de faire la connaissance de mon arrière-grand-mère. Elle a emménagé dans la maison principale de la propriété. Et nous avons pris l'habitude de dîner ensemble tous les soirs. Partageant des anecdotes sur nos vies et notre famille, elle m'a parlé d'Antonio, des projets qu'ils avaient faits et des rêves qu'ils partageaient. Je lui ai parlé de mon père, des leçons qu'il m'avait enseignées et des valeurs qu'il m'avait inculquées. Nous comblions un fossé de 60 ans, reliant 2 générations qui avaient été séparées par la tragédie et les circonstances. 6 mois après cette première rencontre, l'atelier automobile Restrepo était en plein essor. J'avais embauché 2 employés, élargi mon activité à la fabrication sur mesure et j'avais une liste d'attente de clients qui s'étendait sur 3 mois. Le stress financier qui m'avait presque détruit avait disparu, remplacé par la satisfaction de faire un travail que j'aimais dans un endroit qui honorait l'héritage de ma famille. Mais le plus beau cadeau n'était pas le succès commercial ou la sécurité financière. C'était la famille que j'avais trouvée. Viviane et moi étions devenues inséparables, 2 femmes de générations différentes, unies par notre amour des voitures et notre détermination commune à honorer la mémoire de l'homme qui nous avait réunies. 1 an après avoir ouvert cette mystérieuse enveloppe, nous avons organisé une fête à l'atelier, Clients. Amis et famille se sont réunis pour commémorer le premier anniversaire du nouvel atelier automobile Restrepo. Viviane a prononcé un discours sur la famille. L'héritage et le pouvoir de ne jamais perdre espoir. Il y a 1 an, a-t-elle déclaré, debout devant l'enseigne qui portait le nom de notre famille, j'étais une vieille femme seule qui avait passé 60 ans à chercher quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. Aujourd'hui, je suis entourée de ma famille et de mes amis, et je vois mon arrière-petite-fille perpétuer une tradition qui a commencé avec son arrière-grand-père. Elle m'a regardée avec des yeux brillants de fierté et d'amour. Catalina n'a pas seulement hérité d'une entreprise de ma part, elle m'a donné quelque chose de bien plus précieux. Elle m'a donné une famille. Alors que la fête battait son plein autour de nous, j'ai repensé à la série d'événements qui nous avaient réunis. Une Mercedes en panne, la décision d'aider une inconnue, une enveloppe restée fermée pendant 3 semaines. N'importe lequel de ces événements aurait pu se dérouler différemment. Et nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. Mais parfois, me suis-je rendu compte ? L'univers conspire pour rapprocher les gens. Parfois, la gentillesse est récompensée d'une manière inattendue. Et parfois, la famille que nous recherchons nous recherche également. Cette enveloppe, qui semblait si insignifiante, un simple geste de gratitude de la part d'une cliente, contenait la clé de tout ce qui me manquait sans que je le sache, une histoire familiale, un héritage et, surtout, une arrière-grand-mère qui n'avait jamais cessé de croire que l'amour pouvait transcender le temps et les circonstances. En regardant Viviane rire avec nos clients, partager des anecdotes sur les voitures que nous avions restaurées et les rêves que nous avions réalisés. J'ai compris ce qu'elle voulait dire quand elle parlait du plan de l'univers. Mon père avait toujours dit qu'être mécanicien ne se résumait pas à réparer des voitures. Il s'agissait d'aider les gens. J'avais aidé une inconnue dont la voiture était en panne. En retour,
Elle m'avait aidé à réparer un héritage familial brisé qui attendait depuis 60 ans d'être restauré. Une histoire absolument magnifique sur la famille. L'héritage et le fait que parfois, nos plus beaux cadeaux viennent des personnes dont on s'y attend le moins. Quelle est la chose la plus gentille qu'un inconnu ait jamais faite pour vous et qui a changé votre vie? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de liens familiaux, de seconde chance et du pouvoir de la gentillesse vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables sur les liens qui nous unissent. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle publication.